La véritable signification du bonheur face à l'adversité, une perspective bouddhiste. Dans le parcours de la vie, nous faisons souvent face à des défis qui nous poussent aux limites de notre endurance émotionnelle et mentale. Pour ceux qui luttent contre la maladie, en particulier des conditions chroniques ou terminales comme le cancer, l'idée d'une fin heureuse peut sembler impossible. Pourtant, à travers le prisme du bouddhisme ancien, nous pouvons trouver des idées profondes sur la manière d'aborder la vie avec acceptation, paix et même joie, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, nous explorons le concept de bonheur, non pas comme l'absence de souffrance, mais comme la capacité à trouver la paix au milieu de celle-ci. Il ne s'agit pas d'attendre la fin de la souffrance, mais d'embrasser la vie pleinement à chaque instant, de comprendre la nature du changement et de vivre en harmonie avec le flux du temps et de l'existence. Qu'est-ce qu'une fin heureuse? Quand nous parlons d'une fin heureuse, que voulons-nous vraiment dire? Pour quelqu'un qui lutte contre le cancer, une fin heureuse ne signifie pas nécessairement une guérison ou un rétablissement miraculeux. Cela pourrait plutôt être de trouver la paix avec le présent, de se concentrer sur ce qui peut être fait et d'accepter l'impermanence de la vie. Dans le bouddhisme ancien, le bonheur n'est pas un état fixe ou une destination, mais un processus. C'est la capacité à rester présent avec tout ce qui surgit dans nos vies, que ce soit la douleur, la joie, la peur ou la paix. L'accent n'est pas mis sur l'atteinte d'un objectif final, mais sur la manière dont nous abordons l'expérience de la vie elle-même. Une fin heureuse, par conséquent, pourrait ne pas être quelque chose qui se produit à la fin de la vie, mais quelque chose que nous pouvons créer chaque jour, quelles que soient les circonstances. Vivre dans le présent, la clé du bonheur. Les enseignements du bouddhisme nous rappellent que le moment présent est le seul moment que nous avons vraiment. Se concentrer sur le présent ne signifie pas ignorer l'avenir ou nos objectifs à long terme. Cependant, cela souligne que nos actions, notre énergie et notre conscience doivent être ancrées dans le maintenant. C'est là que réside la véritable paix et la satisfaction, non pas en attendant que quelque chose d'extérieur change, mais en trouvant la force d'embrasser pleinement le moment tel qu'il est. Pour ceux qui font face à la maladie, il peut être facile de se concentrer uniquement sur ce qui pourrait venir, ce qui pourrait se passer ensuite, ou ce que nous craignons que l'avenir puisse apporter. Mais cet état d'esprit n'augmente souvent que la souffrance. Le bouddhisme enseigne que la souffrance ne provient pas des événements eux-mêmes, mais de notre attachement à eux, de nos désirs que les choses soient différentes et de notre résistance au flux naturel de la vie. Lorsque nous nous permettons de lâcher prise de ces attachements, qu'ils soient liés à notre santé, notre apparence ou même nos rôles dans la vie, nous créons de l'espace pour la paix. Cela ne signifie pas que nous cessons de nous soucier ou de nous efforcer d'obtenir les meilleurs résultats, cela signifie que nous cultivons une résilience intérieure qui peut endurer tout ce qui vient. L'illusion d'une fin définitive. Dans la perspective bouddhiste, la vie n'est pas une progression linéaire qui se termine par une conclusion fixe. Au contraire, c'est une série de changements continus, une rivière qui coule à travers le temps. Même lorsque nos corps physiques s'épuisent, la vie continue sous une autre forme, à travers de nouvelles expériences, de nouvelles générations et le cycle continu de la naissance, de la mort et de la renaissance. Cette perspective peut être libératrice pour ceux qui font face à une maladie terminale. Elle nous rappelle que la vie n'est pas quelque chose qui se termine de manière définitive et irréversible. Au lieu de cela, elle s'écoule vers de nouvelles formes. Le changement peut être imperceptible pour nous au début, mais il fait partie du tout plus grand. Chaque individu fait partie d'un plus grand réseau de vie, et chaque moment de vie contribue au déploiement de l'existence elle-même. Acceptation, la clé de la paix. Un des enseignements les plus importants du bouddhisme est la pratique de l'acceptation. Cela ne signifie pas abandonner ou se résigner à la passivité. Cela signifie reconnaître la réalité du moment présent et choisir d'avancer avec sagesse, compassion et équilibre. Pour ceux qui font face à une crise de santé, l'acceptation peut ressembler à reconnaître les limites du corps tout en s'efforçant de vivre pleinement à chaque instant. Cela peut signifier embrasser la vulnérabilité qui accompagne la maladie, tout en trouvant des moyens de se connecter avec les autres, d'expérimenter la joie et de contribuer au monde de manière significative. Embrasser le flux du temps. Le temps, dans les enseignements bouddhistes, n'est pas une force rigide et externe qui dicte nos vies. C'est quelque chose que nous expérimentons subjectivement. Dans le grand schéma de l'univers,
nos vies peuvent être brèves. Mais cela ne signifie pas qu'elles manquent de sens ou de valeur. Chaque moment que nous vivons, peu importe sa durée, est précieux. Pour ceux qui luttent contre la maladie, il peut être utile de comprendre que le temps n'est pas seulement le tic-tac de l'horloge, mais une opportunité d'expérimenter la vie. Lorsque nous vivons avec conscience, nous pouvons trouver la paix dans chaque respiration, chaque action et chaque moment de présence. Le bouddhisme enseigne que rien n'est permanent. Cela inclut à la fois notre souffrance et notre bonheur. Lorsque nous comprenons cette impermanence, nous pouvons aborder la douleur et la joie avec un sentiment d'équanimité, sachant que les deux sont transitoires. Cela aide à relâcher la prise que nous avons souvent sur nos désirs et nos peurs. Trouver la joie dans chaque instant. La joie, au sens bouddhiste, n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances extérieures. Elle émerge de notre intérieur lorsque nous nous connectons au moment présent et trouvons de la gratitude dans les choses les plus simples. Elle peut se trouver dans un moment de réflexion tranquille, dans un rire partagé avec un être cher, ou dans la satisfaction d'accomplir une tâche, peu importe sa taille. Même face à la maladie, la joie peut encore être trouvée. Cela peut être un sourire, un câlin, ou la paix de regarder le coucher de soleil. Il s'agit de se reconnecter à la vie telle qu'elle est, plutôt que de s'accrocher à une version idéalisée de ce que nous pensons qu'elle devrait être. Le rôle de la compassion. La compassion est au cœur des enseignements bouddhistes. Il ne s'agit pas seulement d'être gentil avec les autres, mais aussi d'étendre cette gentillesse à nous-mêmes. Cela est particulièrement important face aux défis, y compris les maladies graves. Au lieu de nous juger pour ne pas être assez forts, ou de nous sentir en échec, nous pouvons pratiquer la compassion envers nous-mêmes, nous traiter avec le même soin et la même compréhension que nous offririons à un ami dans le besoin. La compassion nous permet d'adoucir les contours durs de notre expérience et crée une base de paix à partir de laquelle nous pouvons faire face à tout ce qui se présente. Que pouvons-nous faire maintenant? Lorsqu'on est confronté à des circonstances difficiles, comme une crise de santé, il est facile de se sentir accablé par la question. Que puis-je faire maintenant? La réponse bouddhiste est simple, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire à ce moment. Ce ne sont peut-être pas les grandes actions que nous envisageons, mais de petits pas peuvent faire une différence. Dans le cas de la maladie, ce que vous pouvez faire peut inclure prendre soin de votre corps, chercher un traitement, ou simplement vous reposer. Mais cela peut aussi inclure des choses qui nourrissent votre esprit, comme méditer, pratiquer la gratitude, ou passer du temps avec des êtres chers. La clé est d'agir, mais de le faire avec la compréhension que vous n'avez pas le contrôle sur tout. L'importance de lâcher prise. Lâcher prise est l'une des pratiques les plus difficiles, mais c'est aussi l'une des plus libératrices. Dans le bouddhisme, nous apprenons à nous détacher de nos attentes, des personnes, et même de nos propres attentes. Lâcher prise ne signifie pas abandonner la responsabilité ou renoncer, cela signifie renoncer au besoin de contrôle et accepter la vie telle qu'elle est. Cela ne signifie pas que nous ne nous efforçons pas d'un avenir meilleur. Cela signifie que nous le faisons sans nous accrocher à l'idée de ce à quoi cet avenir devrait ressembler. Face à la maladie, cette pratique de lâcher prise peut aider à atténuer le stress et l'anxiété qui viennent de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Conclusion, une vie bien vécue. En fin de compte, une fin heureuse n'est pas nécessairement définie par l'absence de souffrance ou la réalisation d'un objectif spécifique. Il s'agit de vivre pleinement, avec conscience, compassion et paix, quelles que soient les circonstances. Il s'agit de trouver la joie dans le moment présent, d'embrasser le flux du temps, et de lâcher prise sur le besoin de contrôle. Une vie bien vécue n'est pas une vie sans difficulté, mais une vie vécue avec grâce et pleine conscience, en acceptation de l'impermanence qui définit notre existence. Pour ceux qui font face à la maladie, ces enseignements offrent un chemin vers la paix, non pas en niant la douleur, mais en l'acceptant comme partie intégrante du grand flux de la vie. Une fin heureuse peut ne pas être un point fixe à l'horizon, mais la paix que nous cultivons dans le moment présent. Face à la souffrance, nous trouvons un sens plus profond de connexion à la vie elle-même, et dans cette connexion, nous découvrons le véritable sens du bonheur.